tout votre écran. Super. J'allume mon chrono. Et donc, l'équipe 1, est-ce que vous êtes prêts? Bientôt. Voilà. On est prêts. Vous êtes prêts? Oui. OK. Eh bien, à nouveau, je propose qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements en ouvrant le micro et puis on éteint les micros. Attention, on ouvre les micros. C'est parti. On les encourage. Bravo l'équipe 1. Super, merci à tous. Vous pouvez éteindre vos micros, sauf l'équipe 1. Et puis, c'est parti quand vous voulez. Ok, donc bonjour à toutes et tous. Nous, on est l'équipe de la Quincaillerie. On s'appelle les maçons du numérique. Voilà. Tu peux passer. Donc moi, je suis Domitie. Voilà, je travaille en tant que coworking manager ici. Puis on a aussi Louison qui va présenter l'outil, qui lui est coworker ici. Et donc en fait, là, on est parti sur le défi 1, donc la création d'un outil de gestion, parce que la problématique première qu'on a à la Quincaillerie, c'est de savoir comment en fait, louer les espaces et faciliter la réservation d'espace pour nous et pour les utilisateurs et utilisatrices du lieu. Voilà. Donc, on a créé un outil qui, justement, va faciliter la réservation des salles et des outils que tu vas présenter, Louison. Alors du coup, pour la partie technique, on a séparé en deux. On a d'un côté fait une première page web qui a vocation à être intégrée sur le site de la Quincaillerie. Donc là, on ne voit pas, on a mis en grand écran, mais on est sur un navigateur Internet. Donc après, à partir de là, on retrouvera les différents espaces mis à disposition au sein de la Quincaillerie, les différentes ressources également qui peuvent être réservées pour les différents usages. Et quand on a choisi ici une ressource ou une salle, on a un petit bouton réservé qui nous amène sur notre superbe plateforme Idomiti. Que puis-je faire pour vous satisfaire? La version électronique de Domitie. Voilà. Donc un petit assistant pour aider les gens à réserver. Donc ils vont ici pouvoir choisir une date de début. Donc par exemple, on va commencer aujourd'hui à 16h45. On va terminer ce soir à, on va mettre 20h45. Nous serons 5 participants pour le hackathon, évidemment, en termes de motifs. Dans la phase suivante, on va pouvoir choisir les différentes ressources à disposition en fonction de leur disponibilité et du nombre de places disponibles. Donc ici, on va par exemple chez nous réserver la salle de spectacle. Nous choisir également les différentes ressources dont on aura besoin, donc un ordinateur portable, un écran, des enceintes pour vous entendre, un outil de visioconférence et un vidéoprojecteur pour pouvoir mieux vous voir. Bien sûr, la cafetière, indispensable pour ce genre d'usage, et le paperboard parce qu'on fait des projets. Une fois que c'est terminé, la demande a bien été prise en compte. Une fois que ça a été fait, alors j'aurais pas dû montrer ça, mais donc à partir de là, on va retrouver ici la possibilité de changer d'utilisateur. Mais bien évidemment, on est des gros feignants, donc on n'a pas codé ça, enfin pas des feignants, mais on n'a pas eu le temps. Donc je change simplement d'utilisateur par l'intermédiaire de là-haut. On retrouvera donc ici un accès au calendrier, dans lequel on retrouve la réservation ici faite. On a des notions de filtre sur les différentes ressources ou salles à disposition. Hop, ici, et on peut avoir une vision, par exemple, de semaine, jour, mois, type Google Agenda, etc. Et là, on retrouve les différentes ressources qui ont été réservées, donc qui sont mobilisées pour l'événement. Voilà. On aura plus tard un système de validation, mais je vais laisser Domitie nous parler du futur. Hop, on va revenir ici, c'est juste qu'il faut que je retrouve comment changer d'onglet. Voilà, ici. Et Domitie, je te laisse reprendre. Voilà, donc les évolutions envisagées pour plus tard, ça va être de comment en fait adapter cet outil pour plusieurs lieux, parce que la Quincaillerie fait partie en fait d'un réseau de tiers-lieux creusois. Donc, ça serait comment adapter cet outil à tous ces lieux. Après, ça serait aussi d'intégrer la notion de prêt de matériel entre coworkers. On a déjà une bibliothèque d'objets qui existe avec un Quincaillerie. Ça serait de faciliter le prêt d'objets via cette bibliothèque et via cet outil. Aussi, nous, on est ouvert en fait de 10h à 20h. Mais les réservations peuvent se faire dès 8h. Donc, il faudrait intégrer la notion d'un badge pour pouvoir faciliter l'accès au bâtiment. Et aussi plus tard, de créer en fait un plan 3D du tiers-lieu pour que les gens puissent aussi voir à quoi ressemble le lieu en lui-même et cliquer sur la salle à réserver. Et puis pour la partie technique, bien évidemment, vous l'avez vu, moins d'esbrouf, plus de code, donc de pouvoir administrer plus facilement les listes de ressources de salles.
de pouvoir aussi avoir une vraie gestion des utilisateurs qui utiliseront ensuite l'outil. Et Voilà, merci de votre écoute de ce merveilleux moment Caton. Et si vous avez des questions. oui. Super, merci. Excellent, merci beaucoup, merci l'équipe. Alors du coup, je pose la question aux membres du jury. Vous pouvez directement intervenir à l'oral. Donc, membres du jury, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il est facilement possible de faire une liaison avec un système de facturation? Parce qu'il y a quelque part toute la partie réservation qui est ici, mais ça génère du coup des locations. Et donc, est-ce qu'il y a moyen facilement d'implémenter une liaison par rapport à cette réservation où on génère directement, voilà, vous devez verser autant On est sur une technologie web, donc après, avec des API, tout est faisable. Disons qu'ici, on est quand même sur un truc assez robuste et moderne en termes de techno, avec du React et du Node.js. Donc, après, tout est question d'API connectables. Si on est sur une petite facturation compatible, contactable par API, ça peut se faire. On peut également le faire par l'intermédiaire de Docos, qu'on utilise déjà, la quincaillerie, qui est un outil open source qui permet déjà de faire de la facturation. Donc, c'est possible. Il s'appelle Doliba aussi. Doliba. Top, super, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi j'en ai une. Est-ce que c'est déjà en place? Ou il y a des aspects qui sont déjà en place? Tout ce que vous avez vu là, c'était une démo live de l'outil. On était vraiment sur l'outil. On a fait une réservation. Il n'existe pas, on ne l'utilise pas encore. Tout passe par moi encore et ça, c'est la version numérique qui sera peut-être utilisée plus tard. Voilà. La question, du coup, je n'ai peut-être pas compris. Est-ce que c'est déjà en place? L'outil, Oui, on l'a créé là. Depuis hier. Donc, il existe maintenant. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a une autre question du jury? Pas de question, je reste objectif. Oui, Astrid. Est-ce que vous avez essayé d'intégrer des besoins d'autres tiers-lieux éventuels? Enfin, vous avez réfléchi votre système aussi en pensant à d'autres situations que les besoins de la quincaillerie, je dirais. C'est même plutôt qu'on a jusque-là cherché plutôt à exclure les besoins de la quincaillerie. Oui, non, à la base, c'est vraiment fait pour être un système de réservation générique. Après, on a consulté le réseau Tesla qui travaille avec nous aussi, qui eux, travaillent à un niveau au-dessus de nous en termes de réseau, on va dire. Donc, on les a aussi consultés sur les besoins. Et pour le reste, c'est ouvert. Encore une question? Oui, Nicolas. Une question. Vous avez tenu compte des ressources disponibles au moment de la réservation, donc on ne sait pas effectivement réserver si une salle est déjà par ailleurs réservée. Par contre, pour chaque salle, vous proposez une série de matériel assez conséquente qui n'est pas nécessairement attachée, enfin, autant de matériel n'est pas nécessairement attaché à une salle. Chaque salle n'a pas tout ça. Ça se Est-ce voit que pas. la ressource est gérée sur l'ensemble ou seulement par salle? Ça ne se voit pas, mais sous le capot, en fait, sous chaque salle, une liste de ressources est permise. Et s'il y a des ressources qui sont non déplaçables, elles ne sont pas proposées dès lors que la salle a été sélectionnée si elle n'est pas compatible avec la ressource. OK. Est-ce qu'il y a une dernière question? On est bon? Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci l'équipe 1 d'avoir joué le jeu. Impeccable. Merci. Et donc, du coup, on va passer à la présentation suivante. Et donc, du coup, c'est l'équipe 6 que je vais inviter à partager leur écran. Et donc, du coup, l'équipe 1 pouvait départager. Voilà, impeccable. Super. Donc, l'équipe 6. On voit bien votre écran. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe 6? Je suis prêt. Super. Ça marche. Je prépare le chrono. 5 minutes. Donc, quand il reste 1 minute, je fais un petit message dans le chat. C'est parti. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin et avec notre équipe, on va vous présenter The Good Tool, donc un outil pour notre avenir.
Donc, nous sommes de la formation, dans une formation de développeur web et nous travaillons avec un tiers-lieu, donc la parenthèse située à Montmoreau, dans la région Sud-Charente. Donc, en plus de ça, on a fait un Google Form pour faire les besoins des tiers-lieux. Donc, on a contacté plusieurs tiers-lieux, pas forcément que la parenthèse. Et donc, on a eu des résultats. 47% sont confrontés à des problèmes pour accéder aux services et 85% sont pour utiliser un outil permettant de faciliter l'utilisation des services. Donc, de ces résultats, on a développé des solutions pour répondre du coup à cette problématique de l'outil de gestion. Donc, tout d'abord, on va développer une API, donc une interface, une application d'interface adaptée à tous les sites des tiers-lieux. Elle sera adaptable, elle sera simple, intuitive et adaptable à tous les sites tiers-lieux. Et il y aura aussi une interface administrateur avec la gestion des plannings, des réservations, abonnements, etc. Donc, ici, une petite démonstration comment ça se passerait. Donc ici, on peut voir que c'est le site du parc naturel de Gaume. Et on peut voir que le site est pareil, sauf qu'on y a rajouté notre section. Donc notre section, notre API, il va intégrer le coworking, la location et les animations. Donc, sur ces parties-là, sur notre section, il y a des liens cliquables. Donc, par exemple, Chloé veut réserver une salle de réunion. Elle clique sur « Réserver une salle de réunion ». Elle arrive sur une salle de réunion où il y a le taux honoraire, la réservation de l'espace, les caractéristiques de l'espace, le planning de la salle de réunion, quand est-ce qu'il faut venir, et etc. Et donc, après, du côté de l'administration, donc du tiers-lieu, il y aura un dashboard administrateur où il y aura dans son accueil tous les animateurs de ce tiers-lieu. Il y aura les salles disponibles ou occupées de ce tiers-lieu et le matériel de ce tiers-lieu. Il y aura la possibilité de facturation d'abonnement et comme on peut le voir ici, l'abonnement où on y voit le taux d'abonnés dans l'année avec un graphique et les nouveaux abonnés arrivants et la gestion des abonnements avec la gestion des prix, des paramètres, des années, etc. Et on peut ajouter des abonnés. Donc, cette API va se développer en PHP procédural. Comme ça, elle va nous permettre la modification pour le client. Ce sera sur mesure. Elle sera adaptable et évolutive en fonction des besoins et des services des tiers-lieux. Elle sera faite ensemble avec les tiers-lieux en coopération. Et l'abonnement pour ces tiers-lieux sera de 12,99 € par mois. Donc, notre équipe se compose de William Lamotte, de Nedé Gravani et moi-même Kevin Zureski. Donc, on a travaillé en méthode agile, comme ça, on se rapproche plus du client et on ne peut pas faire quelque chose de faux. On se rapproche de ce que veut le client, de ce qu'on lui apportera. Notre API sera donc innovante, adaptable et évolutive à tout tiers-lieu, n'importe où qu'il soit. Est-ce que vous avez des questions? Ok, super, merci. Merci pour la présentation. Impeccable. Et donc, du coup, on va passer aux questions. Alors, membres du jury, est-ce que vous avez des questions? Une question. Vous m'entendez? Oui. Alors, première question, oui. Oui, par rapport à ce produit, dans la mesure où on va le générer dans d'autres tiers-lieux, est-ce que en termes de base de données, est-ce que ce n'est pas trop complexe? Comment on fait pour l'adapter à son fonctionnement? En fait, l'API, on va la mettre dans un tiers-lieu et la base de données sera vide. Et ce sera au tiers-lieu, à une personne de ce tiers-lieu, à ajouter par exemple des matériels, des salles, et ce sera fait via des formulaires sur le côté administrateur. En fait.
ne sera pas surchargé. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'avais une question. Donc, l'interface est intégrée dans le site web du tiers-lieu, quel qu'il soit. Mais alors, une fois qu'on a passé la page du site web, on arrive sur l'outil même. Cet outil-là, son design varie d'un endroit à l'autre ou c'est le même pour tous les tiers-lieux? Vous avez en fait dans l'espace administrateur la possibilité justement d'ajuster la charte graphique de l'API en fonction de votre site du tiers-lieu. OK. Merci. Moi, j'avais une question aussi, puisque là, c'était intégré du coup au site web. Mais par exemple, si je prends l'exemple du Sud-Charente, on a beaucoup de tiers-lieux qui n'ont pas de site web propre. Est-ce que c'est possible aussi enfin, est-ce que c'est obligé d'être intégré dans un site web ou est-ce qu'il y a d'autres moyens d'intégrer? Ça, c'est pour ça va être dans la suite de l'évolution de notre projet. Pour l'instant, on a décidé de se focaliser sur déjà les tiers-lieux qui avaient un site. Et ça sera, on va dire, évolutif en fonction un peu aussi des demandes de chaque tiers-lieu et de leurs besoins. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question des membres du jury? Bon. OK, eh ben, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, les petits fils. Super. Alors, du coup, je vais demander à l'équipe 8 de nous rejoindre. Et donc, l'équipe 6, vous pouvez départager, magnifique. Et l'équipe 8, vous pouvez partager votre écran. Super. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe 8? Oui. Vous m'entendez? Génial. Oui, on t'entend bien. Ok, ça va. Parfait. Bonjour à tous. Cet après-midi, j'ai envie de vous raconter une belle histoire. Et c'est une belle histoire qui concerne deux personnages. Bonjour, je suis Abdel, je suis expert en marketing digital. Je souhaite étendre mon réseau de relations afin de lancer de nouveaux projets. Salut, moi c'est Raymond, le roi du saucisson. J'aurais besoin de contacts pour pouvoir exporter mon délicieux saucisson gourmet dans toute l'Europe. Eh bien, vous vous demandez ce qui relie Abdel et Raymond. Eh bien, ce qui les relie, il s'agit de Stéphane. Donc, Stéphane, c'est un service philanthropique d'aide numérique. C'est un produit qu'on a développé. Et avec lui, on va vous raconter l'histoire de Raymond et Abdel. Mais avant tout, on va vous présenter l'équipe qui a mis ce projet au point. Les voici, on a travaillé durement et la nuit durant le hackathon. Et qu'est-ce que propose Stéphane? Eh bien, Stéphane, on peut le regrouper en 4 grands mots. Donc, il va à la fois permettre de réserver des salles, d'obtenir du matériel spécifique ou non, comme des imprimantes 3D, des ordinateurs, des projecteurs, des tables, des chaises, etc. De permettre de mettre en réseau des travailleurs qui cherchent certains types de profils. Et voici. Alors, donc je vais vous raconter l'histoire de Abdel. Donc, qui arrive sur notre site et lui, il a assez bien l'habitude de l'utiliser. Et il cherche voilà, du réseau. Donc, Abdel, lui, il est en communication et il va se mettre en lien avec quelqu'un qui est en vente pour créer un projet ensemble. Et du coup, il va tomber sur Maurice, qui produit du saucisson gourmet et qui cherche une manière originale de pouvoir le faire. Et donc, grâce à cette plateforme, ils vont ils vont entrer en réseau. Et maintenant, ils vont chercher à justement louer une salle pour pouvoir présenter leur projet parce qu'ils sont arrivés à une superbe idée. Et en louant une salle pour présenter leur projet, eh bien, ils arrivent sur l'interface d'un site donc, qui propose un calendrier.
et les dates où c'est possible de réserver. Et il y a également une fonctionnalité pour visiter la salle, parce que eux, ce qu'ils veulent, en fait, Abdel, il habite assez loin, donc il a besoin d'une chambre, un bureau, ils ont besoin de rétroprojecteurs parce qu'ils vont présenter leur projet. Et ils peuvent visiter les différentes salles sur notre option. Donc là, on voit voilà, qu'il y a des tables, etc. On a une petite description de la salle. Et là, c'est ce qui peut être mis à disposition de Abdel et Maurice. Et grâce à ça, ils ont mis leurs forces vives ensemble et leur sérendipité. Et ils ont pu... C'est moi, petit problème. Voilà, sur PowerPoint, ils ont pu mettre leurs forces vives en commun et ils ont pu développer un drone qui va permettre de livrer du saucisson gourmet et en même temps faire une bonne publicité marketing. Mais ça, c'est qu'un début d'une belle histoire parce que nous avons aussi pensé au gestionnaire de salle. Donc, on a notre gestionnaire Geoffrey. Et lui, à chaque fois qu'une salle est louée, il doit refaire l'inventaire, voir si le matériel est là, en quelle quantité, si rien n'est manquant, etc. Et on a aussi pensé à lui avec notre interface pour les admins. Donc là, il peut voir quelle salle. Donc là, il voit que cette salle-ci a été réservée. Voilà, on a les différentes informations. Et il peut faire un état des lieux. Voilà, donc les salles qui apparaissent en rouge, c'est les états des lieux qui sont problématiques. Et en vert, c'est ceux qui ne posent pas de problème. Donc là, on voit qu'il y a justement 2 chaises qui sont manquantes. Et du coup, il va pouvoir investiguer à ce niveau-là. Donc, on a équipé certains matériels comme des projecteurs avec des puces qui permettent de voir où se trouve ce matériel en cas de problème. Et on a aussi également l'inventaire des différentes salles et une carte qui référence les salles disponibles avec le matériel. Comme ça, comme ça, on sait avoir une vue d'ensemble surtout. Et également, on a utilisé une intelligence artificielle qui permet d'identifier les objets dans la salle pour justement aider lors de l'inventaire des lieux. Et voilà, donc on a pu rendre ces 3 personnages heureux et ils vont pouvoir mettre en place leur force vive. Donc, si le jury a des questions, n'hésitez pas. On vous écoute. Merci beaucoup, juste à temps, super. Merci pour le respect du timing et pour avoir présenté ce projet. Alors, du coup, chers membres du jury, à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Sur l'état des lieux, qui me semble effectivement tout à fait original. Alors effectivement, j'ai entendu parler de puces, mais entre le moment où la réservation va se faire et le moment où on va constater pour faire l'état des lieux, est-ce qu'il y a suffisamment de... Comment vous gérez le temps pour qu'effectivement la salle soit complète? Ou est-ce qu'il y a nécessité de mettre une date limite ou une heure limite pour qu'on puisse faire correspondre la réservation avec un état des lieux qui correspond? Je ne sais pas si Voilà. vous avez compris la question. Oui, on a compris la question. Oui, je comprends votre question. Oui, on ne l'a pas implémenté par manque de temps, mais ça paraît logique de justement avoir un petit rappel. Cette salle a été réservée et recevoir une notification sur vérifier l'état des lieux. Et alors, moi, j'aurais une question aussi pour savoir un petit peu de quels besoins vous êtes parti, de quelle observation des besoins du terrain peut-être. Alors, on est parti sur le fait que les tiers-lieux amènent à disposition énormément de ressources. Et donc, et qu'il y avait aussi, d'une part, on a des salles qui sont mises à disposition, des espaces de coworking, du matériel qui peut être mis à disposition par les Fab Labs. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir centraliser toute cette gestion en un seul endroit et de ne pas que l'utilisateur final qui vient et qui a besoin d'une ressource ne doive pas se tracasser de comment accéder à la ressource, mais savoir que le tiers-lieu va pouvoir gérer sa demande et s'assurer que le matériel sera à disposition.
Alors, ce n'était pas exactement le sens de la question, mais peut-être je l'ai mal posée. Je voulais savoir si vous étiez parti des besoins d'un tiers-lieu en particulier ou si vous aviez… enfin, quelle étude de marché vous aviez… Quels étaient les résultats de votre étude de marché, peut-être plus? Ici, la réflexion qu'on s'est faite, qui a plus ou moins dirigé notre réflexion, c'était en grande partie le fait que il y a énormément justement de ces organisations, par exemple pour tout ce qui est mise à disposition de locaux, de matériel, etc., pour du coworking, qui se fait à plein d'endroits différents. Et l'objectif, c'était de rassembler un petit peu ça dans une application qui réunirait tous ces centres en un même endroit pour justement essayer de satisfaire au mieux la recherche des différentes personnes. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question du jury? C'était très rapide. Au tout début, il y a une démonstration par rapport à l'aspect réseautage. Je n'ai pas vu, est-ce que c'est un Xème profil que la personne doit inscrire sur l'interface, enfin sur le support, ou on va directement chercher l'information via un réseau social classique comme LinkedIn ou je ne sais pas quoi? Donc là, à ce niveau-là, on peut coupler en fait le système avec de l'intelligence artificielle qui va faire de la reconnaissance de texte. Et donc, on peut facilement, en créant son profil, directement dire ben voilà mon profil LinkedIn, que l'IA analyse ce profil pour déterminer que la personne est dans la communication ou dans la vente, et pouvoir identifier directement et pré-compléter le formulaire avec les atouts que la personne peut proposer au réseau. Ok. Merci l'équipe 8. Merci pour les réponses. Impeccable. Alors, du coup, là, on vient de terminer les équipes qui ont travaillé sur le défi 1. Avant qu'on passe à la suite, petit message pour les membres du jury. Valérie, donc si j'entends bien, peut-être juste rappeler, donc n'oubliez pas que vous avez un formulaire d'évaluation qui nous permet de faciliter la délibération qui va suivre. Et donc, si vous pouviez simplement bien remplir le formulaire avec chaque fois une note, comme ça, on a une meilleure appréciation des différentes appréciations par critère et par équipe. Ce serait super. Notamment, on a remarqué que certaines personnes remplissaient dans les pages d'autres et juste ça écrase les données, donc faire attention. Et donc, ça veut dire que du coup, ce qu'on vous demande, c'est de bien faire attention de remplir la fiche d'évaluation dont le titre comporte votre prénom et pas la fiche d'évaluation de quelqu'un d'autre. Voilà. Ok, super. Eh bien, on va continuer. Donc, du coup, on est parti pour l'équipe suivante. Et donc, la première équipe qui va aborder le défi 2, eh bien, c'est l'équipe 2. Et donc, l'équipe 2, vous pouvez partager votre écran. Okay, donc, l'équipe 2, voilà, impeccable. On voit votre écran, c'est super. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez également parler, comme ça on est sûr qu'on vous entend bien? Bonjour, vous nous entendez? Oui, ça marche. Okay. Impeccable. Merci. Donc, du coup, vous êtes prêts? Non. Alors, attendez, on a juste un petit souci de logistique. Non, mais la flèche est de droite. Quand j'appuie sur la flèche, ça quitte Là, vous dévoilez tout le truc. Enlève tout le truc. Désolée, hein. C'est bon. Ok. Eh bien, c'est parti. Vous pouvez y aller. Ok. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous.
nous, on répond donc au défi 2, la conciergerie connectée. Pour répondre à ce défi, on propose une application mobile qui s'appelle Kaona, donc qui veut dire village en hawaïen. On a eu la chance de pouvoir veiller et faire des recherches avec des acteurs des tiers-lieux. Donc, on tient à remercier personnellement, à savoir Bertrand Mercadet et Geoffrey Toussaint, qui ont eu la patience de répondre à nos questions. Et donc, on a pu se rendre compte, en fait, de vraiment rentrer à l'intérieur du tiers-lieu, que de voir qu'ils sont tous très différents et que c'est presque du cas par cas, en fait. Au final, on ne peut pas avoir une ligne conductrice vis-à-vis des tiers-lieux. Donc, malgré ça, on a pu quand même dénoter une problématique récurrente, à savoir, en fait, ce manque de sensibilisation entre le tiers-lieu et les usagers. Donc, on peut voir qu'il y a comme une problématique, en fait, entre l'offre et la demande. Donc, l'offre existe, les écosystèmes existent, ils sont implantés, les tiers-lieux existent, les usagers aussi, ils existent de leur côté, parce que voilà, ça existe, mais juste, il y a ce petit manque, en fait, d'interactivité entre les deux. Donc, on s'est basé, en fait, sur le modèle de Blablacar. Sur le modèle de Blablacar, ça ne marche toujours pas. Si, non, la flèche, c'est bon. Sur le modèle de Blablacar, en fait, qui veut dire aussi en hawaïen voiture. Petite parenthèse. Tout simplement, en fait, donc notre application mobile va permettre de mettre en relation donc l'offre et la demande avec des outils de gestion tels que des agendas dynamiques, donc où l'usager va pouvoir créer ou participer à des événements. Des outils de gestion, donc de réservation de matériel et de salles, et aussi on va avoir une automatisation en fait des locaux. Donc ça va être là en fait où notre offre va être pertinente et originale. Donc on va ramener une dimension technologique avec la domotique et on va pouvoir rendre le tiers-lieu complètement autonome. Donc en fait Bertrand ou Geoffrey, ils vont pouvoir partir à 17h ou à 18h du lieu et Mia, si on prend une personne de l'espace, va pouvoir venir quand même à 19h donner un cours, faire un cours ou travailler sur ses projets perso. Donc voilà, pour rentrer en fait avec la domotique, elle aura juste besoin de son copass, donc ça va être son application, elle va juste devoir se rendre devant la porte et grâce à son application, elle va pouvoir rentrer, grâce aux outils connectés. L'aspect innovant, et on a vraiment insisté là-dessus en fait, parce que voilà, ce qui fait la force d'un tiers-lieu, c'est vraiment tout cet engouement humain en fait et cette communauté. C'est qu'on crée en fait un réseau interne, donc on n'est ni au travail, on n'est ni dans la famille, ni avec nos amis, c'est vraiment un tiers-lieu pour le coup. Donc on a créé cette espèce de passeport numérique, comme on peut le voir, donc qui est relativement simple. On va avoir le nom, le prénom, les domaines de prédilection, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des professionnels, ça peut aussi être des particuliers qui interviennent dans les tiers-lieux. Donc là, Mia, son domaine, c'est la cuisine. On peut voir un statut, donc comme on peut voir, Mia est dispo et pète le feu, donc on peut venir la déranger. Sinon, dans quel cas, elle aurait dit que voilà, elle est en train de travailler et donc il ne faut pas venir la déranger. On a fait le parti pris de supprimer tout chat virtuel et juste de mettre un call to action qui est plus symbolique qu'autre chose de « je te paye un café ». Donc, si l'usager accepte, on va pouvoir venir la déranger. Si elle décline, c'est qu'elle est encore sur ses projets et qu'elle n'est pas disponible pour le moment. On peut voir aussi l'agenda. Donc, l'agenda, voilà, va pouvoir participer. Imaginons que Mia, en plus de la cuisine, c'est une férue de la danse de salsa. Et si elle voit le lundi à 6h du matin un cours de salsa de 20 personnes et qu'il reste 2 places, si Mia veut danser la salsa, il faut qu'elle se dépêche. Tu vois ? En termes d'études de marché, donc n'y voyez vraiment pas une prétention de français, ni un élan de chauvinisme. On n'a pas trouvé de chiffres belges. Donc, je ne sais pas si c'est une histoire de référencement ou que sais-je. Donc, voilà. En gros, on va avoir 1800 espaces tiers-lieux en France. Donc, ils ont été multipliés par 10 depuis 2012. Donc, on peut vraiment noter que c'est dans l'air du temps et ses tendances. Mais sur ces 1800, seulement 68% des espaces sont utilisés. Donc, la problématique est vraiment importante et il y a un manque de sensibilisation. Tu vois, en termes de faisabilité, donc les tiers-lieux obtiennent des subventions d'exploitation. Ça pourrait être pour la création de l'application, plus le matériel de domotique. On n'est pas dupe, on sait qu'une application, ça mérite une maintenance. La domotique, il y a un aspect de cybersécurité qui est important. Donc, pour la maintenance, en fait, le cercle vertueux en gros, des compétences transversales du réseau interne au coworking feront qu'on pourra maintenir l'application en ligne. Tu vois ?
Donc, ce qui se fait déjà, donc on a GRR, Calendog sponsorisé. Nous, nos avantages, c'est qu'ils ne sont pas impersonnels et ils ne sont pas génériques. Ça va être vraiment ergonomique et sur mesure pour les tiers-lieux et éthique grâce à la domotique pour l'environnement. Donc, pas de gaspillage énergétique et pas de gaspillage en termes de facture. Suivant. Merci beaucoup. Je vais devoir vous arrêter là pour que ça soit juste pour les autres. Mais merci d'avoir joué le jeu, impeccable. Top. Alors, membres du jury, est-ce que vous avez des questions? Membres du jury, c'est à vous. Oui, moi j'en ai une. Donc, les services imaginés, c'est surtout les services des usagers des tiers-lieux. Donc, les personnes qui vont utiliser les tiers-lieux, les services qu'ils proposent aux autres utilisateurs des tiers-lieux. Alors, en fait, la problématique qu'on a pu voir avec Bertrand, c'est qu'il y avait un problème de gestion, dans le sens en termes de matériel, en termes de réservation de salles ou de bureaux. Donc, en fait, ce qui va être pratique pour l'usager va aussi l'être pour l'administrateur ou la personne qui travaille. Donc, l'administrateur, il faudra savoir qu'il va avoir un dashboard ou avoir toutes les statistiques, quel matériel, quelle imprimante 3D, qui c'est qu'il a, à laquelle date, telle salle est occupée, combien de pourcentage de salles ne sont pas occupées telle semaine. Pour donc, suivre et tracer, en fait, voilà, il va y avoir une traçabilité. Les emprunts, les événements. Donc, ça va être Du coup, vous êtes quand même aussi le défi 1, l'outil de gestion, en quelque sorte. Les outils de gestion, ils sont déjà existants, en fait, au final. On en a plein. Si on cherche un peu sur Internet, il y en a plein. Mais voilà, ils sont impersonnels, en fait. Chaque tiers-lieu est vraiment… nous, Bertrand, son tiers-lieu, ça va être l'espace numérique. Et Geoffrey, c'est pas du tout ça. Même en termes de taille, ils sont totalement différents. Donc, nous, on apporte vraiment ce sur-mesure, en fait. Il y a vraiment cet aspect ergonomique propre au client. Et donc, voilà. Et nous, on fait un peu de la méthode agile. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, du coup, en fait, on n'a pas l'habitude de coder sans avoir vraiment les besoins du client. On code avec le client, en fait. Donc, on marche sous version de MVP et sous forme de sprint. Et toutes les semaines, on voit avec le client. On répond à des fonctionnalités. On répond à des fonctionnalités au compte-gouttes. Donc, on a fait le parti pris de ne pas coder. C'est un parti pris, mais voilà, ce n'est pas notre méthode de travail habituelle. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Membre du jury, c'est bon pour vous? Dernière chance? Ok, ça marche. Eh bien, super. Merci beaucoup. Impeccable. Et donc, ça, c'était… j'ai un doute, hein, c'était bien l'équipe 2? Correct. Hein. Et donc, ça veut dire que maintenant, c'est l'équipe 4 que j'invite à partager leur slide, leur présentation. Impeccable. On voit votre présentation. L'équipe 4, est-ce que vous êtes prêts? Donc là, on ne vous entend pas. OK. Donc, bonjour, vous m'entendez, ouais? Oui, ça marche. Super. Je voulais vous présenter du coup, les compagnons du numérique. Donc, les compagnons du numérique, c'est une association. Donc, c'est une association en fait qui est basée sur les problématiques de mobilité et de travail. Et donc, en soi, on voudrait être une conciergerie mobile, enfin une conciergerie connectée mobile, et ça se prend ça qu'on serait connecté. Donc, une conciergerie qui va plus vers les gens et qui s'arrête dans des localités, par exemple. Donc, je vous ai dressé un personnatif donc, qui regroupe les 3 axes d'intervention qu'on pourrait avoir. Donc, ça serait une personne qui habite à la campagne, donc les localités, donc différentes villes qui sont isolées, ou hameaux, etc. Elle est abonnée à un tiers-lieu, mais elle n'a plus de voiture, donc on est directement dans le service à la personne, de la mobilité, etc.
et qui cherche des solutions pour créer son entreprise. Donc, on fait aussi de la médiation numérique pour les entreprises. Donc, le premier axe, c'est ça va être la médiation numérique. Donc, tout ce qui va être service à la personne. Donc, comme je disais, on se déplace vers eux, on va vers eux, on leur propose des questionnaires. Et en fait, en fonction des questionnaires, on peut les rediriger vers des entreprises locales, des initiatives locales, comme des espaces de coworking locaux, des espaces de médiation numérique locaux, et donc des personnes qui n'auraient pas spécialement accès à ces formations à la base. Deuxième axe, ça serait de développer un tiers-lieu donc dans ce bus. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était dans un bus, en fait, le projet, mais c'est ce qui est le plus important à retenir, du coup. Et donc, ce bus, en fait, sera équipé de toutes les nouvelles technologies. Donc, se baladera avec des antennes, se baladera avec des caméras, des appareils photo, et fera des animations, en fait, aux personnes qui seront soit intéressées ou soit qui auront réservé, pour le reprendre à servir du numérique et à réduire la fracture de l'électronisme. Voilà, la fracture numérique, pardon. Dernier axe, c'est en fait un espace de coworking nomade. Donc, en fait, les personnes pourront louer l'espace de coworking, soit en tant qu'entreprise, soit en tant que particulier, sur des tours durant à peu près un mois. Donc, on a fait un petit prévisionnel en fonction de l'essence, de la nourriture et tout ça, de tout ce qui pourrait, au maximum, on tomberait sur du 800 € par mois, donc c'est abordable aussi pour les bénéficiaires de minima sociaux en Belgique, les statuts d'isolés, etc. Ensuite, cette initiative, en fait, qui fait aussi du social, donc ça permet aussi de rencontrer des personnes, de faire du lien, pourquoi pas avoir des nouveaux clients ou de participer justement au développement des entreprises locales. Il y a des aides de médiation numérique, etc. Petite démonstration, j'ai fait un site donc, qui serait plus la plateforme, en fait. Donc, voilà, les compagnons du numérique. Donc, on aurait bien la partie atelier, je vais revenir. Donc, il y a des informations sur le tiers-lieu, sur le coworking. Ça serait les événements, en fait, qu'on encadrerait. Et les contacts, ça serait plus formulaire de devis, etc. Donc, ça serait un peu le dashboard. Donc, tout serait connecté via les réseaux sociaux. Donc, chaque jour, on prendrait des photos, des vidéos, donc qui entraîneraient les personnes à voir ce qui se passe sur la plateforme et à voir à peu près où se trouve le tour et quelles sont ses actions. Ensuite, dans la partie atelier, on a tout un formulaire en fait, qui permet de cibler les besoins des personnes pour la médiation numérique, que ce soit entreprise, localité voilà. Donc, on a fait quelques exemples de questions. Et en fait, le fait de valider ce formulaire, ça arrive sur des propositions en fait, de modules, soit qui correspondent à d'autres tiers-lieux, soit à des modules qu'on ferait nous-mêmes. En fait. Et dernier onglet qu'on a codé, c'est l'espace de coworking. Donc là, on a mis 150 €, mais en fait, ça serait des formules qui pourraient être avec les escales ici pour savoir sur quelle escale se positionner et sur quoi réserver. Allô? J'ai pas le son en fait depuis le début. Si. Parce que j'entends parler. Mais voilà, c'est bon, j'ai fini. Super, merci beaucoup. Impeccable. Très, très bien. Merci pour la présentation. Alors, chers membres du jury, est-ce que vous avez des questions? Oui. Au niveau du coworking nomade, j'ai pas bien compris. Est-ce que le coworker va louer le bus en entier ou est-ce qu'il loue un espace de coworking au sein d'un bus? Et si oui, de quel espace il dispose pour travailler? Donc, il loue une chambrette, en fait, plus un lit. Enfin, c'est assez rudimentaire, mais après, on se base plutôt sur l'expérience, en fait. Vraiment, la possibilité de pouvoir travailler en étant quasiment en vacances et en se baladant un petit peu partout, quoi. Et donc, c'est aussi le but de pouvoir amener son lieu de travail un petit peu partout. Et puis, après, c'est assez rudimentaire. C'est avec des petites chambres, style comme dans les trains, etc., quoi. Donc, il y aura une cuisine, certainement, un lave-linge, et pas plus, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question du jury? Et juste une question sur un petit peu je vois pas bien
le rôle et les services offerts par la conciergerie? La conciergerie, en fait, ça serait plus le fait de relier toutes les autres initiatives entre elles. Donc, pouvoir rediriger vers une personne après avoir rempli le formulaire. La personne peut être redirigée vers tel tiers-lieu ou tel espace de coworking. Enfin, c'est plus ciblé, en fait, les besoins de la personne. Et par exemple, s'il a besoin de se servir d'un téléphone, avec le formulaire, on va pouvoir le réorienter vers tel endroit où il va pouvoir prendre un rendez-vous et avoir un cours sur l'utilisation du mobile ou d'un réseau social, etc. Et nous, on est là juste pour aller vers les gens qui ne se déplaceraient pas forcément vers des tiers-lieux ou des initiatives locales. Merci. Voilà. Une autre question? Non, mais moi, c'est pas une question, c'est une information. C'est assez comique, mais il y a quelques années, au tout début du Green Up, on a organisé un hackathon. C'était un peu le défi, c'était celui-ci quelque part, dans le sens, parce que ce n'était pas un tiers-lieu mobile ni un espace de coworking mobile, mais c'était des bureaux sur une plateforme d'un SMIRMOR qui effectivement s'ouvrait en arrivant à un endroit et permettait à des travailleurs de venir partager cet espace. Et voilà, c'était juste pour information. En tout cas, j'essaie de monter ce projet depuis là. Et pensez. Et si vous avez des pistes pour m'aiguiller ou quelque chose, moi je suis preneur. Voilà. Super, le message est passé. Merci. Une dernière question du jury? Ok, eh bien super. Impeccable, merci beaucoup. Top. Et alors du coup, n'oubliez pas de départager pour que l'équipe suivante, c'est l'équipe 9, puisse à son tour Juste donner une petite information, il va y avoir partager. un switch de partage d'écran entre la présentation et la démo. C'est juste pour vous informer, on vous signale. Ah oui, pas de souci. Oui, ça marche. Ben, vous gérez le partage du coup. Et donc l'équipe 9, vous pouvez présenter. Impeccable. Et donc du coup l'équipe 9, est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Alors, on m'entend? Oui, ça marche. Top. Donc, c'est Quand parti. tu veux. En plein écran, c'est encore mieux. Alors, l'offre et la demande, le service pour les travailleurs et les citoyens en Gaume est vaste. Allons des producteurs locaux aux services culturels. Par contre, ceux-ci sont encore très éparpillés pour le moment. Les travailleurs, les citoyens et les producteurs de la région sont notre public cible. Ils ont comme besoin de pouvoir travailler à proximité, de louer des salles de réunion, des espaces de travail, d'avoir des conseils juridiques et administratifs, et aussi de se former, aussi de se divertir, de profiter de services de proximité, tels que l'achat de produits locaux ou de spectacles. Nous nous sommes attaqués au défi numéro 2, celui d'une conciergerie connectée. Alors, une conciergerie, c'est une structure offrant à ses utilisateurs différents types de services quotidiens, titres, services, offres culturelles, etc. Nous avons réalisé un site web pouvant répondre aux besoins des utilisateurs du tiers-lieu Le Parc et connecter ces utilisateurs aux acteurs et aux services locaux. Notre site propose une section de services du tiers-lieu lui-même, par exemple des formations ou un service juridique, des titres-services, la location de salles. Le défi numéro 1 s'en est occupé et on va l'intégrer à ce site. Aussi l'espace de coworking en lui-même et le réseau interne qui, lui, était le défi numéro 3. Notre conciergerie permet d'avoir une interaction entre les différents acteurs à l'aide d'une même interface. Donc, c'est un outil vraiment communautaire. Le site web permet l'interaction entre les utilisateurs et les données stockées en ligne. Et ceci de manière automatique, avec confirmation des différentes demandes par un modérateur. Ces technologies ont été choisies en fonction des connaissances de nos développeurs. Notre solution est pertinente car elle répond aux besoins des utilisateurs, de rassembler les services et de proposer une interaction entre les utilisateurs, par des annonces pour pouvoir mettre ces services sur le site aussi. Elle est innovante car elle n'est pas une simple vitrine, mais c'est un outil interactif entre la communauté et les acteurs locaux.
la faisabilité technologique, nous sommes partis sur une solution classique de site web avec un stockage dynamique et pratique, car chaque service est différent. On l'a choisi pour stocker les informations de manière dynamique. Et c'est ce que je viens de dire. C'est un site web qui est facile d'accès, car il n'y a pas de téléchargement qui est nécessaire, et c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est très extensible, et un modérateur va gérer les demandes de services et les utilisateurs eux-mêmes. Et d'ailleurs, une autre idée innovante qui nous est venue, c'est de développer des casiers connectés pour y déposer son linge, par exemple, qui sera pris en charge ensuite par les titres services, ou alors de recevoir des colis alimentaires des producteurs locaux. Nous sommes une équipe de 5, Asdine, Alexandre, qui étaient nos développeurs, et puis William, Aman et moi-même, on s'est occupé du contenu et du design. Pensez maintenant à un service que vous auriez à partager avec une communauté ou que vous aimeriez recevoir. Et pour la partie technique, je vais laisser la place à Alex qui va vous montrer ça en détail. Un partage d'écran, vous voulez bien venir dessus. Yep. Tout le monde est dessus. Voici donc notre site web. Nous avons une brève explication de ce qu'est un tiers-lieu qui peut être remplacé par l'explication du tiers-lieu en lui-même, donc du parc par exemple. Nous avons également un bloc qui contient les services principaux du tiers-lieu et des acteurs environnants. Par exemple, ici, nous avons le bouton pour la location de salle, donc qui permettra d'accéder à une application du type UDFI1. Ou alors un réseau interne, donc ce sera également un bouton qui permet d'accéder à une application du type UDFI 3. Les entreprises à proximité peuvent également proposer leurs services via ce formulaire à remplir, assez simple. Donc, il y a quelques coordonnées, un contact pour prendre des informations supplémentaires, et ce serait proposé sur le site. Nous avons également une page d'administration qui est celle-ci pour que le modérateur accède pour refuser les annonces, pour éviter les annonces illogiques ou qui ne servent à rien. Ici, nous avons également un bouton d'annonce qui permet d'accéder aux différentes annonces, évidemment validé par le modérateur. Comme ça, les gens pourraient simplement accéder à des annonces, s'ils recherchent quelque chose, etc. Nous avons aussi un onglet événements qui permet d'accéder, de la même façon que l'annonce, aux événements culturels environnants, de manière simple et assez structurée. Ici, tout en bas, nous avons également la création d'un compte utilisateur. Nous demandons assez peu de données, comme nom, prénom, adresse mail et téléphone. Nous avons choisi système avec le téléphone pour éviter de devoir créer un compte quand on se connecte. En fait, on doit juste signaler nos identifiants, on va dire, donc les 4 demandes ici. Et le système fonctionnerait par un système de connexion par un téléphone avec une confirmation de SMS. Ok, merci beaucoup l'équipe. Le timing est écoulé. Merci pour la démonstration et la présentation. Alors du coup, membres du jury, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions? Non, donc, si j'ai bien compris, en fait, le site reprend en classant les services proposés par d'autres structures. En fait, c'est une forme de bottin, enfin, c'est un peu une des pages d'or, comme on a en Belgique, les pages jaunes, mais qui sont reprises sur le site Internet et chaque utilisateur est renvoyé sur le site du fournisseur de services. Non, non, pas du tout. En fait, le service, par exemple, imaginons que vous soyez une boutique locale de légumes. Par exemple, vous proposez vos services et vous êtes à côté du tiers-lieu, par exemple, du parc. Eh bien, vous faites une demande au modérateur pour lui proposer vos services. Ensuite, avec un modèle, avec une automatisation, avec un script en Node.js qui permettrait d'afficher tous les produits. Du coup, la personne aurait juste à choisir les produits qu'il souhaite. Il aurait un calcul total de la facture et peut cocher le bouton cochable pour avoir une livraison au tiers-lieu en lui-même, sans passer par le site, en restant uniquement sur notre site, qui lui est portatif. Ok. Donc, il peut être utilisé sur tablette, etc. Et alors, qui a les données de l'utilisateur Alors, c'est uniquement sur un serveur propre au tiers-lieu. En fait, on travaille avec une architecture front, donc en des faces Angular, mais derrière, on utilise Node.js et MongoDB, et ce serait uniquement le site même. Pour ça que pour la sécurité, on a évité de demander trop d'informations, et on a évité le système de passe pour améliorer encore la sécurité. Donc, uniquement un numéro de téléphone à confirmer. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Tout est clair. Dernière chance, membre du jury? Oui. Du coup, les services qui sont à proximité, est-ce que du coup, c'est des services qui
qui sont quand même faits pour que, in fine, ils arrivent dans le tiers-lieu, ou c'est juste pour faire du développement local et montrer ce qui est à proximité du tiers-lieu? Alors, ça peut être les deux. Par exemple, culturellement, on propose donc, les événements locaux, donc un concert, un spectacle, etc. On propose également de travailler dans le tiers-lieu, par exemple avec le système de box ou de casier sécurisé pour le linge, comme l'avait dit Cynthia, ou la livraison directement au tiers-lieu. En fait, le tiers-lieu, pour nous, c'était une liaison entre le local, le tiers-lieu et les utilisateurs. Moi, j'ai aussi une question. Vous êtes de quelle région, là? J'habite pas très loin de la Gomme. En fait, je suis en dessous de Liège, donc j'habite à une vingtaine de kilomètres de la Gomme. D'accord. Ouais, et donc, vous vous êtes plutôt inspiré d'une situation, vous n'êtes pas basé sur les besoins d'un tiers-lieu en particulier, vous êtes resté assez générique là. En fait, oui, parce que le fait d'être générique, ça permet de l'adapter à plusieurs tiers-lieux, donc pas seulement parc. Donc, si un tiers-lieu voulait l'utiliser, il pourrait. L'administrateur a juste à modifier un petit peu la base de données s'il va ajouter des services ou non, sachant que tout sera automatisé sur le site, donc il n'a rien à développer, on va dire. Mais également, j'ai oublié votre question maintenant. Voilà, oui, c'est aussi générique. C'est générique aussi parce que l'avantage, c'est qu'en fait, les services sont ajoutés par les utilisateurs. Donc, soit des entreprises locales, soit le modérateur qui voudrait ajouter un nouveau service dans le site, ou alors des utilisateurs qui voudraient partager un événement culturel important ou via le système d'annonce avec une vente ou la recherche d'un besoin particulier, on va dire. Ok. Alors, une éventuelle toute dernière question du jury. Et moi, j'en ai encore une. C'est par rapport aux prestataires de services. Donc voilà, je suis vendeur de saucissons, apparemment ça marche bien dans le coin, et un utilisateur du tiers-lieu réserve un colis via le site du tiers-lieu, ce site-ci, mais lui, comment ça arrive chez lui? Ça s'intègre dans son propre système informatique ou il doit avoir quelque chose en plus sur le côté? Vous avez 20 secondes. On pourrait faire deux systèmes. Donc, soit lui reçoit par téléphone la commande ou sur son système de facturation, ou lui, sur son site ou adresse mail, reçoit une facture elle-même. Évidemment, ce serait géré par chaque entreprise qui déciderait de quelle façon il souhaite recevoir ça. OK. OK. Eh bien, super. Merci beaucoup, l'équipe 9. Alors, eh bien, on va passer à last but not least, l'équipe numéro 10. Vous pouvez partager. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Juste pour être sûr. Hop. Oui. OK. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de Butler, le concierge connecté, qui vous permet de ne plus avoir un Excel pour pouvoir réserver tout ce qui est possible de réserver dans un tiers-lieu. Donc, on va vous mettre un petit peu en situation dans un premier temps. Donc, par exemple, vous êtes dans un call Teams et vous voulez demain pouvoir, avec votre équipe, en fait, réserver une salle pour pouvoir justement discuter entre vous et vous vous rendez compte, en fait, dans votre meeting, c'est mieux de se voir en présentiel. Eh bien, Butler va peut-être répondre à cette question. Ensuite, on a une autre, c'est vous voulez réserver en fait une place pour un jour de la semaine dans un coworking à mi-chemin avec votre collègue parce qu'en fait, vous voulez justement diminuer le temps de trajet, etc. pour aller jusqu'au boulot et juste pouvoir discuter entre vous et juste se voir dans un espace de coworking. Eh bien, peut-être que Butler va pouvoir aussi. Et vous voulez participer à un événement près de chez vous, dans un coworking, dans un tiers-lieu qui est vraiment près de chez vous. Et une dernière situation, vous êtes en voiture et vous venez de vous rappeler en fait que vous avez une réunion avec un client demain. Et justement, il est 19h, vous savez que le tiers-lieu, le coworking est fermé. Comment pouvoir réserver votre salle? Eh bien, justement, c'est ça qui est bien. Butler est la solution pour tout ça. Et elle va pouvoir justement vous aider dans cette problématique. Donc, Butler, comme son nom l'indique, c'est un bot qui va pouvoir vous aider, mais c'est plus qu'un simple bot, c'est un bot qui peut se connecter à pas mal de plateformes. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on peut le connecter à Bing, Cortana, même si ce n'est pas très utilisé, aux emails, à Messenger, à Alexa, à Teams. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, je disais justement que l'équipe était sur Teams dans un call, et en fait, ils auraient pu directement parler avec Butler pour pouvoir réserver leur salle. Skype, Slack, Telegram, etc., etc. Donc, il y a plein de plateformes qui sont disponibles tout de suite pour pouvoir contacter Butler.
Ici, on a une vidéo, justement, parce que Butler, ce n'est pas qu'un simple bot, c'est aussi une application mobile qui vous permet en fait de pouvoir réserver. Et donc là, je vous laisse la démonstration. Bonjour, je suis Butler, votre concierge connecté. Bonjour Butler, je voudrais réserver une salle au parc naturel de Gaume. Quelle salle souhaitez-vous réserver? Je voudrais réserver la salle 9. Voulez-vous confirmer votre réservation? Oui, je confirme ma réservation. Merci. Votre réservation de la salle 9 est confirmée. Puis-je faire autre chose? Voilà, donc ici, vous avez pu voir justement Butler, donc l'application mobile qui vous permet, justement, vous êtes avec votre collègue, et bien vous pouvez réserver comme ça, ainsi, votre espace, votre salle. Bonjour, mais en fait, ce qu'on a pensé aussi, c'est que oui, c'est bien pour l'utilisateur de pouvoir justement enregistrer tout ça. Mais une autre utilisation de Butler, c'est de pouvoir aussi l'utiliser en tant qu'administrateur, en tant que tiers-lieu, coworking. Donc, on a développé justement une page d'administration pour pouvoir voir les réservations, voir les événements. Et donc, c'est ça, ce n'est pas que les salles qui sont prises ici dans l'idée, c'est aussi les réservations d'événements, les salles, les coworking, etc. Donc, ça marche sur plusieurs coworking aussi. Donc, ici, on peut voir tout ce qui est possible de faire avec Butler. Et one more thing, ce qu'on a trouvé, c'est que ce qui est bien, en fait, avec Butler, c'est qu'on peut s'astreindre de toute technologie et de ne passer plus que par le téléphone et juste appeler un bot, juste appeler son bot et pouvoir discuter avec lui. Donc ça, c'est un enregistrement de tout à l'heure pour pouvoir faciliter les choses. Please wait while we connect you to the Echo server. Réserve à la salle de conférence du parc naturel de Gaume pour demain. Dans quel coworking? Le parc de Gaume. Vous voulez réserver la salle de conférence à le parc de Gaume le 4 avril 2021. Est-ce correct? Oui. La réservation de la salle de conférence à le parc de Gaume le Tomorrow. Puis-je encore vous aider? Donc voilà, ici on a pu voir on a pu discuter avec, en fait. On a pu discuter avec le bot en appel. Please wait while we connect you to the Echo. Voilà. Donc on a pu voir qu'on pouvait discuter avec le bot par la voix. Et donc c'est ça qui est bien, c'est que par exemple, la personne de tout à l'heure qui était en voiture peut lui téléphoner et parler avec. Pour les futures évolutions, eh bien, ce qu'on aimerait bien faire, c'est travailler sur le bot, l'améliorer, améliorer ses réponses et pouvoir justement améliorer l'administration pour que ce soit une administration pour chaque tiers-lieu et chaque coworking. Et la petite dernière chose, je me demande justement, membre du jury, est-ce que vous avez envie de l'utiliser? Top. Merci beaucoup. Très bien, merci pour la présentation. Et alors, du coup, on va enchaîner immédiatement avec les questions du jury. Chers membres du jury, est-ce que vous avez des questions pour l'équipe 10? Alors. Moi, j'avais une question. Ouais. Là, on voit effectivement une réservation assez simple, c'est-à-dire comme si l'espace de coworking n'avait qu'une seule salle à une seule date et qu'elle était toujours disponible. Derrière, il y a quand même un outil qui gère un peu toutes les ressources disponibles, j'imagine. Oui, en effet, donc c'est exactement ce que je vous ai montré, c'est l'administration pour le coworking. En fait, donc ici, pour le hackathon, on s'est focalisé sur la réservation des salles, mais vraiment, le système est pensé pour pouvoir prendre, par exemple, plus de choses, en effet, et par exemple, des outils, etc., qu'on peut mettre à disposition. Donc ici, on s'est basé sur les salles et il y a justement, donc par exemple, ici, avec le bot, on s'est limité, on a fait une phrase assez simple pour qu'ils comprennent assez facilement. Mais bien sûr, il y a des systèmes d'anti. Par exemple, si la salle n'est pas disponible, il dira « Ah non, désolé, la salle n'est pas disponible ». Et deuxième question, je peux mettre la voix de Geoffrey? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Donc, pour info, notre système tourne sur Azure. Donc, c'est une plateforme cloud qui permet justement… Donc, on a choisi Azure aussi parce qu'ils sont cloud
neutrale depuis 2019. Donc, d'un point de vue écologique, c'est hyper important. Pour nous, c'était aussi ça dans notre développement. Mais en fait, on utilise des outils d'intelligence artificielle comme Speech qui vous a permis d'entendre en fait, le bot nous parler. Et en fait, on peut entraîner ce bot à utiliser une autre voix. Et donc, on pourra mettre très clairement la voix de Geoffrey pour le bot. C'est parfait. Ok, est-ce qu'il y a une autre question du jury? Oui. Du coup, si je comprends bien, en fait, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une masse assez importante de coworking qui utilise ce bot, entre guillemets, pour que ce soit, qu'il soit mobile et qu'effectivement, à l'endroit où il est, il y a un coworking qui utilise... Oui, c'est une possibilité. Ou alors, par exemple, vous savez que le coworking d'à côté de chez vous permet cette solution parce qu'il l'a installé. Et donc, tout simplement, vous pouvez lui demander, tiens, quels coworking sont disponibles? Et il vous dira, justement, il y a tel et tel et tel coworking avec l'adresse de chaque coworking. Oui. Et moi, une question, c'est même presque une réflexion, mais par rapport, alors il y a effectivement le coworking, mais par rapport à un tiers-lieu, donc quand même le principe, c'est quand même, et surtout pour une conciergerie, l'échange, l'accueil, c'est ce côté un petit peu trop technologique qui peut-être refroidit un petit peu. Ok. Alors, c'est sûr que le côté technologique, ça permet de s'abstraindre de pas mal de contacts, etc. Mais après, justement, en fait, il faut voir le côté technologique hyper intéressant pour le côté bulle. Quand vous arrivez en fait au coworking, au tiers-lieu, en fait, la personne qui est normalement habilitée et qui s'occupe justement de toute cette gestion, etc., en fait, elle peut s'occuper de juste les personnes qui sont au tiers-lieu et améliorer l'espace au tiers-lieu et améliorer justement la discussion avec les personnes. Et en fait, tout simplement, on l'allège sur ce côté-là, mais en fait, de l'autre côté, c'est meilleur pour les personnes qui se trouvent au tiers-lieu parce que justement, elles vont pouvoir grandir, enfin, on va pouvoir faire grandir cet espace de travail, cet espace convivial grâce à cette personne qui sera plus disponible. Bien argumenté. Est-ce qu'il y a encore… Ah non, je vois que ça va être trop juste. Donc, c'était la dernière question du jury. Donc, merci beaucoup, l'équipe 10. Merci pour votre présentation et les réponses au jury. Ce qui veut dire que, nous venons de faire le tour de l'ensemble des présentations. Et donc, j'ai juste une chose à vous dire. Bravo, vous l'avez fait. Bravo à tous. Michel. Il reste une équipe. Michel, il nous reste une équipe. Il reste une équipe. L'équipe 5, qui a perdu les 2/3 de son effectif, a quand même relevé le défi et peut essayer de vous proposer quelque chose. Ah, donc ça veut dire en Stummelings. Ok, ça marche. On est des grands professionnels. C'est très bien. Donc, le comeback de l'équipe 5. Et donc, alors du coup, juste pour le jury, donc l'équipe 5, si vous voulez bien rappeler le défi sur lequel vous travaillez. C'est le défi numéro 2, la conciergerie connectée. Ok, ça marche. Très bien. Défi numéro 2, l'équipe 5. Vous pouvez partager l'écran. Et donc, 5 minutes, quand vous voulez. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Jérémy. Je représente l'équipe initiale pour le défi numéro 2, donc pour la conciergerie connectée. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter notre solution, du moins. Donc, c'est Renet, le concierge connecté sur le net. C'est une conciergerie connectée donc, qui va cibler les tiers-lieux. Et les tiers-lieux, pas à des endroits spécifiques, mais vraiment l'ensemble des tiers-lieux du territoire national, voire international, puisqu'on englobe également la localité et la zone géographique de la Belgique. Un petit peu de Larsen. Alors, après une étude des besoins et des capacités des tiers-lieux, on a identifié 2 cibles donc, qui regroupent à la fois les usagers, donc que ce soit les utilisateurs des tiers-lieux, les locaux, donc la population locale, les porteurs de projets qui pourraient éventuellement apporter des solutions aux tiers-lieux, mais également les entreprises, associations et évidemment les responsables des tiers-lieux.
Alors, la problématique, les problèmes rencontrés par l'ensemble de ces acteurs, de ces personnes, c'est à la fois un manque de visibilité des tiers-lieux, soit ils sont inconnus, soit ils manquent de rayonnement, d'où le Ré dans RayNet. Ça permet également, il y a un problème de centralisation des activités de la localité, que ce soit pour les PME ou même les espaces culturels, qui des fois manquaient un petit peu de rayonnement, mais de zones de chalandise qui n'étaient pas assez importantes. Un problème de dynamisation des espaces, de l'espace communautaire et l'aspect aussi, l'aspect humain en fait, qui était un petit peu mis à l'écart dans certaines zones du territoire. Et je reviens également sur le problème de rayonnement du territoire, donc pour les localités, que ce soit pour les zones rurales ou même pour les villes ou pour les quartiers un petit peu isolés, de proposer des activités ou même des services à la population. Alors donc la solution, donc RayNet, c'est donc une plateforme dans une usine à site, forme de SaaS, qui met à disposition un outil de création de site ou de création de pages de service pour les tiers-lieux qui auraient déjà un site. Donc ça, c'est pour le cas numéro 2. Cette solution, elle permet de mettre à disposition des outils de productivité. Donc ça va vraiment cibler les responsables de tiers-lieux, des outils de gestion qui vont favoriser en fait la communication entre les partenaires, les responsables de tiers-lieux et les acteurs, donc la population locale. Un outil de réservation qui permet encore une fois pour les entreprises, les particuliers, les prestataires extérieurs et les responsables de tiers-lieux, et également un outil de mise en relation qui apporte des solutions en fait qui permettent de liguer en fait les différents acteurs, les différents sites que nous avons pu identifier juste avant. Alors, donc pour présenter, donc là, j'allais monter au tableau, excusez-moi. Donc là, vous avez en fait une ébauche, donc c'est un exemple. On n'a pas montré une maquette, on n'a pas voulu montrer une maquette vierge, puisqu'en fait, c'est un forme de template, une page vide sur laquelle on peut greffer les éléments qui vont répondre aux besoins de chaque tiers-lieu. Donc, c'est vraiment adapté à tout type de tiers-lieu, que ce soit au niveau rural ou même urbain. Donc là, on a pris l'exemple de la parenthèse, qui est un tiers-lieu qui est limitrophe à notre fondation, là où nous nous trouvons. Donc, on peut voir que c'est lancé de manière très ergonomique pour l'expérience utilisateur, avec un fil d'actualité et des zones pour les différentes prestations et les différents types de prestations qui sont proposées par le tiers-lieu. Donc, je vais présenter dans un premier temps une des solutions. Donc là, c'est la mise en relation. Donc là, je vais vous parler un petit peu d'une histoire. On va prendre l'exemple de Marie, qui est caissière. Et Marie a fait beaucoup d'heures. Elle a une amplitude horaire qui est très large. Elle n'a pas toujours le temps de faire des choses tous les jours, donc concernant sa maison ou même ses enfants ou autres. Et Marie, lundi matin, s'est rendue compte en parlant de travail qu'elle avait une fuite au niveau d'un robinet ou même de CVC. Très bien. Et du coup, en fait, elle va passer par la plateforme donc RayNet, qui est en marque blanche, mais donc la plateforme de la parenthèse, pour directement contacter un plombier qui est sélectionné par le tiers-lieu. C'est lui qui définit son cahier des charges au niveau de la qualité des prestataires. Et en fait, cette mise en relation va permettre au plombier sélectionné de recontacter la personne directement par le biais de cette plateforme. Donc, il y a un système de dépôt de clés aussi qui a été pensé pour permettre à la personne de ne pas être toujours disponible sur sa maison, en fait, en déposant les clés dans le tiers-lieu pour le donner à cette personne. Une deuxième solution, c'est les réservations. Donc, pour tout ce qui est séminaire, ou après, là, on a identifié aussi le prêt de matériel. Je vais me focaliser sur les salles de séminaire. Le tiers-lieu peut gérer par le biais de cette plateforme la gestion donc des salles de séminaire mises à disposition, donc par le biais d'un calendrier. Et on a également une application qui lie la plateforme. Okay. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. Merci pour la présentation. Impeccable. Et merci pour la surprise, le comeback. C'est très bien. Et alors du coup, membre du jury, à vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions pour l'équipe numéro 5? Moi, j'ai une question. Donc, si je comprends bien, le tiers-lieu transfère les données personnelles de son usager à destination d'une entreprise commerciale qui va, par exemple, réparer le plombier, quoi.
Pour l'exemple du plombier, en fait, le formulaire, il est assez succinct. Il n'y a pas besoin d'être connecté à la plateforme, d'être enregistré sur la plateforme pour pouvoir contacter un prestataire, en fait, pour un problème donné. Il saisit juste, en fait, des informations qui ne sont pas toutes obligatoires, mais il faut quand même un minimum, soit le numéro de téléphone ou l'adresse email, si on veut être contacté par mail, et au moins le nom et le prénom, voire la localité, ça peut être au sens large, pas d'adresse précise, pour permettre d'identifier, par exemple, le plombier qui serait le plus proche pour une heure ou une journée bien précise. Mais après, c'est vraiment une relation de confiance. C'est pour ça que la sélection des partenaires est faite par le tiers-lieu. On peut imaginer un contrat de confidentialité ou certains engagements. Donc après, ça, c'est à définir par le tiers-lieu et tributaire en fait des prestataires qui sélectionnent. Ça, c'est pas la plateforme du coup qui s'engage à assurer. On peut rajouter des fonctionnalités sur la plateforme pour sécuriser les données personnelles, mais là, c'est plutôt une relation de confiance d'humain à humain qui est mise en place par le tiers-lieu. Ouais. Je pose la question par rapport au RGPD, parce qu'il y a une utilisation de données à des fins commerciales qui… Oui, mais on se positionne plutôt en association, donc on reste toujours dans la démarche de respect de la vie privée. On est vraiment orienté personne plutôt que sur l'aspect humain que financier. Dans un premier temps, il faut quand même pour pérenniser la structure. Et alors, moi, j'aurais quand même une question, vu la surprise, de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez… Voilà, juste pour situer. Nous étions 3, je les inclus encore dans le projet, dans la démarche. Nous étions 3 au début et il y a eu des difficultés à cerner la problématique, à identifier une idée de projet. Après, on est tous humains, il y a des aléas comme des pertes de motivation. Et donc, qu'est-ce qui a créé le rebond? Le rebond, c'est pas une question d'ego ou autre, mais c'est de pouvoir être aussi crédible quand on se présente à une forme de concours et de soumettre une idée dans un premier temps, parce qu'on a aussi rencontré des organisateurs pour leur dire qu'on avait telle ou telle idée et qu'on avait avancé de telle ou telle manière. Et d'arrêter comme ça, même en équipe, c'est difficile. Et c'est quand même bien de porter une idée qui a été mûrie et pensée, pas au bout, parce que du coup, c'est pas le même travail quand on est seul qu'à plusieurs, mais c'est quand même un peu valorisant, même si c'est pas le résultat escompté au début. Super. Bravo, jury. Est-ce qu'il y a une toute dernière question pour l'équipe 5? Moi j'aurais une question peut-être à toutes les équipes, parce qu'on nous a parlé de collaboration entre équipes et je veux savoir s'il y avait eu, dans quelle mesure il y avait eu des collaborations, peut-être s'il y a moyen de faire un tour des différentes équipes. Alors, j'ai peur que si on commence à créer un débat, on va malheureusement exploser le timing, Astrid. Et à la limite, on peut le débriefer pendant la délibération, puisque en tant qu'organisateur, on a suivi le hackathon du début à la fin. Donc, je propose qu'on fasse ça. Et comme ça, on peut libérer les équipes, parce qu'elles ont bien mérité un break après ce super exercice que vous voulez faire. Bravo à tous. Bravo. Bravo tout le monde. Alors, pour la suite, le jury et les organisateurs, on va se réunir dans une salle afin de pouvoir délibérer. Ça veut dire que on va se donner, alors je vais vite regarder le timing pour voir quand est-ce qu'on se revoit. Je propose qu'on se revoie d'ici un quart d'heure, donc à 17h15, pour la cérémonie de clôture. Donc ça veut dire que vous avez un quart d'heure de break. Ça marche? Donc, profitez-en, aérez-vous, buvez un coup, et on se retrouve dans un quart d'heure. Merci au jury. Et alors, entre-temps, du coup, Valérie, Geoffrey, est-ce que… Ah, mais je peux le faire. J'ai écrit une… Mais non, si je Michel. Non. Mais non, je peux le faire sinon. J'étais en train de le faire. C'est déjà fait? On est en train de le faire. Ah, vas-y. Super. Magnifique. J'ai l'impression d'être comme un prof après un oral. Bon, on va regarder tout ça.
Normalement, les membres du jury, vous avez reçu une invitation pour aller dans une salle. Pas moi. Non, mais nous, on peut rejoindre nous-mêmes. Ah oui. Nous, est-ce qu'on les rejoint ou sinon j'avais créé une deuxième salle pour qu'on fasse un point entre nous ou est-ce qu'on va d'abord faire un tour avec eux Bon, et on puis fait un verra tour bien. avec Non, on eux. fait un tour avec eux. Mais normalement, vous pouvez rejoindre. Yes. Ça marche.
Hello tout le monde. Alors, vous pouvez revenir dans notre Zoom plénière. J'ai une annonce. Nous avons les gagnants. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez revenir. Et si vous êtes éventuellement avec d'autres personnes, dites-leur de venir aussi. Puisqu'on va terminer ce hackathon avec la toute dernière partie, avec la cérémonie de clôture et donc du coup, l'annonce des gagnants. Et donc pour ça, peut-être Valérie, peut-être que tu peux déjà afficher les slides. Attention, on ne t'entend pas, il y a le micro. On se mettre après parce que... Attends, on parle juste avec le même. Voilà. Pardon. En fait, je pensais le mettre après parce qu'on avait juste mis récompense. Donc, comme là, on parlait un peu entre nous, on voit tout le monde. Ça marche. Très bien. Top. Alors, du coup, peut-être Nicolas, par rapport à ce qui s'est dit dans le jury à l'instant, avant de pouvoir délibérer ensemble, peut-être est-ce que tu veux prendre la parole pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Oui, je veux bien prendre la parole, effectivement. D'abord, le jury a été assez rapide, finalement. Ça pourrait croire, ça veut dire quelque part, d'une part, qu'il y avait un consensus par rapport au prix, aux places. Mais ce qui est vraiment souligné, en dehors de la rapidité, c'est aussi la qualité de tout ce qui nous a été présenté. Moi, je suis vraiment, et je ne parle pas en tant que jury, je parle en tant que Nicolas Ancion, directeur du parc. Chacun, dans vos présentations de vos outils, vous avez réussi à avoir mon petit clic qui me dit merde, ça, si aujourd'hui je devais sous-traiter la création d'une solution informatique, je n'y aurais pas pensé. Et donc, chacun a vraiment amené, à travers vos présentations, à travers vos réflexions, des pistes pour nous, le développement de notre application. Donc ça, franchement, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est quelque chose de très important. Je suis impressionné vraiment par la qualité de vos présentations. Je trouvais que c'était vraiment triste de devoir vous laisser que 9 minutes, questions-réponses comprises, parce que j'étais un peu frustré, j'avoue, après chacune de vos présentations, en me disant, mais zut, ils ont encore quelque chose à dire, et moi, j'aimerais bien savoir. J'espère pouvoir avoir la suite par après. En tout cas, voilà, donc c'est vraiment ça mon petit mot, c'est vraiment vous féliciter pour le travail, féliciter aussi pour l'équipe 5, ce courageux de revenir seul à la tâche, et voilà, franchement, bon boulot, toutes mes félicitations. Super, merci Nicolas, bravo à tous. Bon boulot. Très bon boulot. Alors, c'est parti, donc du coup, on va afficher les slides et justement pour ce hackathon, vous le savez, il a fallu choisir, hein, et donc du coup pouvoir présenter en fait les gagnants, c'était pas du tout évident. On va le faire ici, peut-être en commençant juste avec une petite intro, et en fait on a des surprises. On a des surprises pour les gagnants, pour chaque équipe gagnante. Et donc on va vous présenter d'abord ce que gagnent les gagnants, et puis au fur et à mesure, on va annoncer les résultats. Ah oui, c'est parce qu'on aime faire vivre le local aussi, et qu'on aurait vraiment aimé vivre l'expérience en présence avec vous. Donc, pour le prix numéro 3, c'est un avant-goût des produits locaux. Donc, il y a la bière locale 1000 Vertus, les chocolats de Rémiance, qui est un des meilleurs chocolatiers, le meilleur chocolatier de la région, je dirais, et des biscuits apéritifs aux graines de courge avec du houmous d'un producteur local. Alors, ça, c'est pas mal, ça. C'est très, très bien. Donc, ça, c'est pour la 3e place du hackathon Hackagome. Alors, attention, parce que je vais vous demander d'allumer vos micros et de faire du bruit avec moi, parce que la place numéro 3 du Hackagome 2021 revient à... Et alors là, je veux entendre les... Je veux entendre là, je veux l'entendre. Ça revient à l'équipe 1. Yes. Comment? On n'a pas entendu.
Les maçons du numérique. Bravo. Alors, deuxième place maintenant. Donc, le prix numéro 2, donc, on ajoute des pipes de porc, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Pasteurisé au chicon. Donc, les chicons, c'est aussi en belge, c'est Des endives. C'est des endives, voilà. Et enfin, du métran, qui est une boisson de mai, donc qui va justement arriver à point de Arlon, donc voilà, à base d'aspérule et de vin de Moselle. Voilà, là on est pas mal. C'est Bon, alors, très sympa. Vous me refaites le haut. Alors attention. Deuxième place du Hackagome 2021 revient à l'équipe. L'équipe 10. Voilà, l'équipe 10, deuxième place. Bravo à vous, c'est mérité. Et alors attention. Et quand même, je tiens à dire que les colis, c'est par personne. Hein. Merci de préciser. Pas mal du tout, ça. Je ne voudrais pas vous partager. Alors, première place. Donc, vous l'avez compris, on ajoute quelques produits, dont la tisane chaud lapin pour agrémenter vos salades. Celle-là, on la veut. La bière trappiste Orval, qui est la spécialité de notre équipe encore. Ouais, j'avoue. Vous avez vu, il y a un huitième. Alors, attention. La première place du Hackagome 2021 en digital revient à l'équipe. Chaud lapin, chaud lapin, chaud lapin, chaud lapin, chaud lapin. Mais c'est quoi ce haut là? J'entends rien du tout. Faites-moi un peu. Et c'est l'équipe 8 qui gagne le Hackagome 2021. Bravo les gars. Bravo. Je suis trop contente, mille merci. Je voulais le mettre en je l'ai. Merci, merci, merci. Il est temps, hein. Bravo à Oui, tous. Alors, merci. bravo. Ben, c'est bien mérité. Alors, comme on disait évidemment avec les jurys, bien évidemment qu'on met en avant trois projets, mais vous le savez comme moi que il n'y a pas de perdant dans ce hackathon. C'est tout pour tous une expérience qu'on voulait vivre avec vous. Et donc, bravo à tous d'avoir été jusqu'au bout de ce hackathon, d'avoir vraiment livré quelque chose de concret que vous avez pu présenter en sortant de votre zone de confort. Et ça en 48 heures, en sachant que certains d'entre vous sont crevés. Il y en a qui ont fait des nuits blanches. Je le sais, j'étais là. J'ai vu sur Discord. Et donc, du coup, bravo à tous. On espère vraiment que c'est un événement qui vous a plu, que vous vous êtes éclatés, que ce soit à distance ou en présentiel. Et alors, avant qu'on se dise au revoir, je vais peut-être donner la parole encore une fois à Geoffrey pour le mot de la fin. Ouais, super. Donc, voilà, je vais encore vous tenir quelques minutes. Donc, voilà, le hackathon, il s'inscrivait dans le cadre d'actions communes, donc un partenariat, comme on a pu le voir, entre les acteurs français et belges. Donc, on a commencé en 2018 et durant toute cette période, on a réalisé plusieurs événements comme les rencontres actées qui avaient pour but de mettre en lumière les projets des tiers-lieux et des forces vives de chacun des territoires. On a organisé aussi des hackathons. Ici, c'était le dernier de notre collaboration. Et ici, en 2021, on arrive tout doucement à la fin de cette coopération car toutes les actions ont été réalisées. Et donc, voilà, je voulais dire qu'ici, au Parc naturel de Gaume, en tout cas, on était vraiment très contents de cette collaboration transnationale et de tout ce que ça a pu nous apporter. On a vraiment eu l'occasion, grâce aux échanges de bonnes pratiques, de monter en compétences dans le domaine des tiers-lieux, qui est peu répandu en Belgique. C'est vrai, le terme est encore très peu utilisé, mais voilà, ça nous a permis aussi d'être reconnus comme tels dans la région.
Et ce qui nous a permis également aussi de faire le relais des dynamiques et des actions qu'on pouvait mener auprès des différents acteurs en Belgique et auprès de nos autorités pour faire prendre conscience aussi de l'intérêt et l'utilité que pouvait apporter un tiers-lieu à son territoire, à ses habitants et à ses acteurs locaux. Donc, les partenaires, on ne perd pas contact. Je dois encore venir chez vous pour voir vos nouveaux locaux. Et de notre côté, vous avez encore quelques bières à venir découvrir. Et au niveau du hackathon, je tenais vraiment à remercier aussi Valérie du Green Hub pour le partenariat dans l'organisation de l'événement et à l'équipe de Convidencia, Michel, Amorine et Émilie pour son expertise et pour l'organisation. Merci aussi aux membres du jury pour votre temps et votre présence. Et je voulais terminer en remerciant vraiment tous les participants français et belges et aussi aux organismes partenaires, la Rural Web Factory, les équipes de Bicode pour votre présence et vous dire vraiment un grand bravo et vous féliciter en tout cas pour le contenu que vous avez produit et de toutes les réflexions que vous avez pu avoir durant ces 2 journées et pour votre motivation malgré le format particulier de l'événement. Donc voilà, un tout grand merci à vous et à bientôt, j'espère. Merci à tous, merci tout le monde. Santé. Du coup, pour l'envoi des colis, on a bien les adresses de tout le monde et vous recevrez ça par la poste. Par mail. En lien sur Discord. En lien sur Discord, oui. Voilà. On va l'envoyer en pièce jointe. Comme ça Pour sera les plus petites rapide. promesses, ça va être compliqué sur Discord. Hein. Je pense qu'il va passer par WeTransfer. C'est obligé. Bon, ben, bravo à tous. Pour la tisane. Ça vous a bien bossé. Hein. Salut. Merci pour tout. Salut Baptiste. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.